www.maurice-info.mu. Regardez Padayati, bonjour. Bonjour. Merci, c'est venu comme si un rendez-vous tous les 3 mois. Comme c'est le MCCI et l'indice économique de la Chambre. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette édition de septembre? Nous, au niveau de la Chambre, on a préparé cet indice pour pouvoir analyser les retournements de cycle économique. L'indice est basé sur la méthodologie de l'OCDE et c'est un indice qui nous permet de détecter à l'avance les retournements de cycle économique. Et la dernière enquête qu'on a réalisée pour le 3e trimestre de 2017 montre une hausse conséquente de l'indice de confiance, environ une hausse de 7,9%. Et c'est la 4e hausse consécutive de l'indice de confiance. Ce qui nous fait dire, c'est que c'est la première fois qu'on a 4 hausses consécutives. Donc, à notre sens, l'analyse nous montre que on a eu un retournement de cycle fin 2016 et que actuellement on est sur la phase ascendante du cycle économique. Ce retournement de conjoncture qui est arrivé fin 2016 referme la période 2011-2016, c'est un cycle de 5 ans. Voilà. On avait eu, en 2011, fin 2011, on avait eu une grosse baisse de l'indice, ce qui nous avait fait dire à l'époque qu'on aurait une baisse de notre taux de croissance et on était parmi les seules institutions à prévoir une croissance économique en dessous de la barre des 4%. Et cette fois-ci, nous pensons qu'on est arrivé à la fin de ce cycle de croissance modérée et qu'on est de nouveau sur une phase ascendante et que dès 2017, probablement, on aura un taux de croissance économique basé sur le PIB autour de 4%, sinon supérieur. Donc, chiffre notable aussi, c'est 113,3, c'est le plus fort taux aussi. Là, je vois, le maximum qu'on est parti, je pense en 2011, 111 points. Voilà. Là, 113 points. Voilà. Notre analyse amène l'indice à 113 points. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est au-dessus de la barre des 100 points de base. Donc, on se retrouve en territoire dynamique. Et oui, l'indice est à son niveau le plus haut. C'est pour ça qu'on pense que dès cette année, on aura une amélioration forte de notre taux de croissance économique. Et les 113 points reflètent aussi ces 4 hausses successives. Donc, ce qui indique une reprise de l'économie au niveau local. Donc, les entrepreneurs mauriciens sont optimistes? En moyenne, ils sont optimistes. Vous savez, c'est un solde des opinions. Donc, la hausse est de 7,9%. Vous avez environ 32% qui ont indiqué une amélioration de leur chiffre d'affaires. Il y a quand même certains qui ont constaté une détérioration. Vous savez, l'indice de confiance est basé sur des estimations et sur une question concernant les commandes et le niveau des ventes au cours du 3e trimestre, mais aussi les anticipations des entrepreneurs, sans compter le niveau des stocks et aussi les emplois. Donc, grosso modo, le solde des opinions et des anticipations sont positives. Généralement, dans le mois de septembre, tout le monde est positif parce qu'on rentre dans la période vraiment festive, Diwali, fin d'année où il y a beaucoup d'échanges de monnaie, de services et de marchandises. Cet indicateur, les questions qu'on pose, c'est souvent par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente. Donc, si on pose une question par rapport pour le 3e trimestre de 2017,
On demande s'il y a une hausse de leur chiffre d'affaires, de leur rentabilité par rapport au troisième trimestre de 2016. Donc il y a eu une hausse par rapport à 2016. Et aussi une anticipation sur les ventes au quatrième trimestre de 2017 par rapport au quatrième trimestre de 2016. Dans les deux cas, on a eu des réponses positives. En général, l'indice de confiance, vous allez voir sur le graphique, c'est souvent en baisse au troisième trimestre, parce que le troisième trimestre est assez morose et l'anticipation pour le quatrième trimestre est assez bonne. Cette fois-ci, dans les deux cas, que ce soit le niveau des ventes au troisième trimestre et aussi les anticipations, les deux indicateurs sont positifs. Et il y a aussi, au niveau des stocks, de la gestion des stocks, il y a eu une gestion assez efficiente des stocks, ce qui fait que l'indice est positif. Donc on peut dire que les Mauriciens vont bien fêter l'arrivée de 2018, ils vont plus dépenser ou bien ça va être un peu plus calculé? Est-ce que ces entreprises-là? Les chiffres, là je me base sur les chiffres de Statistiques Mauritius, démontrent que 2017, on aura un taux de croissance de la consommation au niveau local de 3,1%. C'est supérieur au taux de croissance qu'on a connu lors des 5, 6, 7 dernières années. Donc oui, il y aura une hausse de la consommation, mais notre indice ne fait que confirmer la reprise au niveau de l'investissement. Les chiffres officiels de Statistiques Mauritius montrent que le niveau des investissements, que ce soit global ou pour le secteur privé, ce niveau-là a connu une hausse en 2016 et que après une période de contraction, donc de croissance négative sur la période 2012-2015, donc on a de nouveau une hausse de l'investissement, on a eu en 2016 et que cette hausse sera confirmée en 2017. Cela correspond à la reprise au niveau de notre indicateur de confiance qui est un indicateur basé sur la confiance des entrepreneurs. Donc on voit bien une corrélation entre la hausse de l'indice qui est à son niveau le plus haut et aussi la reprise de l'investissement, que ce soit global ou l'investissement du secteur privé. Je vois qu'on est dans le cadre reprise et expansion aussi, donc c'est ce que vous me dites là, ça veut dire que l'investissement privé pourrait être un peu plus conséquent en 2018, c'est un peu ça? C'est prévu pour 2017 et sauf, vous savez, en économie, on ne peut pas exclure les facteurs exogènes, donc sauf une crise ou un problème au niveau global, le niveau des investissements qui a repris en 2016 et qui se poursuit en 2017 devrait continuer son ascension en 2018. Et nous avons commencé à travailler au niveau de la Chambre pour faire des estimations concernant le taux de croissance économique et pour la période 2018-2020. Et on va se baser un peu sur l'indice et aussi des autres questions qu'on pose dans notre enquête trimestrielle pour voir un peu quelle serait la tendance pour la période 2018-2020. Là, je vois que le secteur de services a plus forte progression, 8,5%, le commerce 6,7%, et l'industrie 7,3%, donc on est un peu dans le feed goal factor ou bien... vous savez, après une période, quand vous avez une période assez difficile, les entrepreneurs s'adaptent un peu aux situations du marché et font des ajustements, que ce soit au niveau de l'investissement ou bien au niveau des recrutements, parce qu'ils regardent la demande aussi. Donc, quand vous avez une reprise de l'économie, ça se répercute immédiatement sur leur morale. Donc, ils voient une hausse de la demande, une hausse de la vente, donc ils réagissent par conséquent. Et cette hausse, comme je vous l'ai dit, est intervenue en fin 2016 et devrait se poursuivre en 2017 et 2018. Vous l'avez dit tout à l'heure, on voit que les chefs d'entreprise ont adopté un peu une gestion de stock un peu plus scientifique ou bien c'est un peu adapté à l'évolution du marché? C'est adapté à l'évolution du marché et aussi la crise qu'on a eue en 2008-2009 et après en 2011 la crise de la zone euro fait que ces différentes crises
influé sur les anticipations des entrepreneurs et ils ont adopté une stratégie un peu plus efficiente et efficace de la gestion des stocks. C'est pour ne pas s'exposer à on va dire, s'ils ont trop de stock, une surcapacité, ils peuvent se retrouver très vite en difficulté, donc ils gèrent le stock. Et vous savez, maintenant de nos jours, avec la logistique qu'on a, avec la flexibilité qu'on a, on peut s'adapter au marché et répondre immédiatement. C'est au niveau des exportations par exemple, c'est un des avantages que propose Maurice, c'est la flexibilité concernant les petites demandes à très court terme. Donc oui, Maurice, on a développé une stratégie efficace au niveau de la gestion des stocks. Est-ce que l'effet, on parle des entrepreneurs, va parler d'exportation, la mesure de 3%, vous sentez dans les analyses chez les entrepreneurs ou bien ça va venir dans les mois à venir, peut-être l'année prochaine? Les mesures qu'on a eues dans les 2 derniers budgets, on en parle dans notre analyse, c'est que les 2 derniers budgets ont impacté sur le niveau de notre performance économique. Et les dernières mesures qu'on a eues dans le budget sont là. En particulier les mesures fiscales, et les entrepreneurs sont au courant et ils s'adaptent et ils sont incités à aller vers l'exportation parce que le taux d'imposition pour l'export de biens est à 3%. Donc oui, ça passe de 15 à 3%, c'est une mesure incitative et bien sûr que ça incite les entrepreneurs à développer une stratégie d'exportation. Est-ce que dans les entreprises, par rapport à leur grandeur, le nombre d'employés, le niveau de confiance est pareil? On a depuis l'année dernière, on a commencé une analyse au niveau de la taille de l'effectif des entreprises. Comme on ne le fait pas par rapport au chiffre d'affaires, mais à la taille de l'effectif. Et vous allez voir qu'on a classifié par rapport à ces tailles les entreprises de moins de 20 salariés, les entreprises de plus de 20 à 250 salariés, et puis les entreprises de plus de 250 salariés. Et là aussi, on constate une amélioration des indices de confiance. Donc, l'amélioration n'est pas simplement globale, ni au niveau des secteurs, mais aussi en fonction de la taille de l'effectif. Ce qui nous fait dire il y a eu un retournement de cycle et qu'on est sur cette phase ascendante et qu'à nous maintenant de continuer avec cet optimisme. Parce que, vous savez, c'est une enquête de très court terme, tous les 3 mois on le fait. Comme on a vu dans le passé, par exemple en 2011, où on était en train d'avoir des hausses successives de l'indice de confiance, d'un coup, au 3e trimestre, on a eu une grosse baisse due à la crise de la zone euro. Donc là aussi, on doit surveiller ce qui se passe au niveau international, au niveau local, et travailler pour maintenir cette dynamique. Et l'île Maurice, elle est dans le système économique global aussi. Alors, voilà. Est-ce que ça a une influence? Parce que généralement, on nous dit non, pas trop, beaucoup, c'est anticipé, nous sommes loin, on a le temps de voir venir, mais au fait, ça arrive. Ça arrive. Parfois, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps avant la répercussion, mais ça dépend de ce qui se passe. Si ça impacte sur nos principaux marchés, bien sûr qu'on aura un impact immédiat, comme par exemple la crise de la zone euro avait impacté immédiatement le taux de croissance à Maurice. Donc, parce que la zone euro, l'Europe, l'Union européenne est notre principal marché. Donc, bien sûr, ça a un impact. Mais là, quand on regarde l'analyse au niveau global aussi, on a une nette amélioration de l'indice de confiance. Ce qui fait dire les experts au niveau international qui disent eux aussi que 2017, c'est l'année du retournement. Et le FMI, pour la première fois aussi, en octobre, a
améliorer ses perspectives de croissance au niveau global. Cela nous démontre bien, pas que on va retrouver les taux de croissance économique globale qu'on avait avant la crise économique de 2009, mais on est sur la phase ascendante. Et le FMI nous dit qu'on doit continuer sur cette dynamique, continuer avec une politique économique souple et flexible qui permet de maintenir cette tendance. Mais quand je regarde un peu les chiffres là, je vois pour le troisième trimestre 2017, petite baisse 13,0 à 12,7. C'est une petite baisse qui... C'est pas très important parce que c'est le même niveau, parce que au niveau global c'est pareil, ils le mettent en positif ou négatif. Tant que c'est positif, c'est bon, parce que c'est l'indice de confiance globale, c'est par rapport, est-ce que c'est positif ou négatif? C'est par rapport aux questions. Nous, notre modèle est basé sur le modèle de l'OCDE. Là, on prend sur la base des 100 points de base. Ici, la base, c'est 0. Donc, si vous êtes à plus 12%, donc c'est très positif. Est-ce que les entrepreneurs qui font l'exploitation sont un peu inquiets? Il y a beaucoup de rencontres actuellement autour du Brexit en Europe, la sortie de l'Angleterre du marché européen. Je pense que concernant le Brexit, c'est factuel maintenant. Les entrepreneurs sont au courant. Il y a des négociations qui se déroulent entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, donc ça va prendre son temps. Et oui, cela peut impacter pour notre croissance future, mais nous devons suivre attentivement ce qui se passe dans ces négociations. Mais ce ne sera pas comme la crise de la zone euro. Parce que oui, il y a un impact, mais quand vous regardez les perspectives de croissance pour la zone euro, c'est très positif encore. Donc l'impact à Maurice, pour certains secteurs, bien sûr, qui sont réellement tournés, qui sont tournés que sur le marché britannique, bien sûr, il y aura un impact, mais nous devons suivre. Il y a eu quand même des mesures d'accompagnement pour les entreprises qui sont tournées vers le marché britannique, en particulier, vous savez, le speed to market, il y a aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, la baisse de la taxation, donc tout ça, on a mis en place des mesures pour accompagner, pour soutenir ces entreprises exportatrices vers le marché britannique, mais aussi vers les autres marchés au niveau global. Parce que si vous avez des problèmes sur un marché, vous pouvez essayer d'ajuster et d'aller vers d'autres marchés. Ce que je vous disais, nous, on doit continuer, poursuivre cette politique pour essayer de capturer, de voir les différentes opportunités qu'il y a au niveau global. Est-ce que ça prend en compte aussi la mesure du gouvernement d'aider un peu les entreprises mauriciennes au niveau du dollar, c'est-à-dire si c'est en dessous d'un certain taux, ils vont payer un peu. Ça aussi, c'est un facteur on a déjà, avec la baisse du repo rate, il y a eu un ajustement au niveau de la valeur de la roupie, parce que on retrouve une roupie à un niveau un peu plus compétitif. Donc il faut suivre, il faut regarder, mais il y a cette mesure aussi qui est là pour accompagner encore une fois les entreprises exportatrices. Mais justement, et il y a ma maman qui me dit, bon, on a baissé le repo rate, mais ça me fait des revenus en moins pour les industriels. C'est fantastique, mais ceux qui épargnent de l'argent, qui ont déposé de l'argent depuis quelques années, ils sont un petit peu serrés. C'est le cycle qui demande ça. Vous savez, avec la crise économique, on a eu au niveau global et même local des baisses du repo rate pour soutenir l'activité économique. Parce qu'in fine, si vous avez des taux de croissance très faibles, vous avez moins de création d'emplois ou pas de création d'emplois, donc il y a moins de gens qui travaillent, donc moins de gens pour contribuer à payer les pensions. Donc les retraités qui ont, ou les gens qui ont économisé de l'argent et qui se retrouvent avec des revenus concernant leur dépôt, des revenus inférieurs, oui,
c'est normal, vous avez de ce côté-là un problème. Mais pour résoudre le problème global qu'on avait, on a été obligé d'aller dans ce sens, d'avoir une politique monétaire qui favorise le développement économique, qui favorise la création d'emplois. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a eu une désinflation à Maurice. Le taux d'inflation a baissé drastiquement. Et cela n'est pas nécessairement bon pour l'économie mauricienne. Il faut aussi regarder l'ensemble des variables. Il y a ceux qui sont affectés par la baisse des repos, mais il y a aussi ceux, la plus grande majorité, qui bénéficient de cette baisse de repos. Vous avez les entreprises et leurs employés. Il ne faut pas oublier les entreprises, quand ils vont bien, les employés aussi vont mieux. Mais il y a aussi ceux qui ont investi, ceux qui ont fait des prêts pour s'acheter une maison, qui ont fait des prêts pour envoyer leurs enfants, etc. Eux aussi, ils bénéficient de cette baisse de repos. Donc il faut regarder des deux côtés. Bien sûr, il y en a qui vont avoir un peu moins concernant leurs dépôts, mais comme je vous disais, en économie, on doit le regarder de façon globale. On doit regarder les autres variables économiques. La priorité pour Maurice, c'était de retrouver un taux de croissance supérieur à 4%. C'est ça l'objectif, qui va nous permettre de baisser sensiblement le taux de chômage, parce que c'était ça notre problème principal. C'était le taux de chômage qu'on avait. Et là, si vous regardez les prévisions du FMI concernant le taux de chômage pour Maurice, on aura peut-être dès 2017 un taux de chômage de 6,9%. Ça, en soi, c'est une très bonne nouvelle. Donc, nous devons, c'est difficile parfois de dire ça, mais nous devons aussi regarder ce qui se passe autour de nous. À quoi bon avoir un repo rate très élevé, où moi je vais bénéficier de revenus supérieurs, quand autour de moi il y a beaucoup de gens qui sont au chômage et qu'on a les entreprises qui ferment. Ce sont des choix très difficiles à prendre dans un aspect économique et politique. C'est un choix qui a été ça a été au niveau de la MPC, ils ont pris cette décision. Je fais partie de ce comité. Oui, je ne peux pas trop divulguer ce qui se passe, mais je peux vous dire oui, on doit, quand on est dans ce genre de comité, on doit prendre en compte tous les facteurs. Ce que je veux dire, on prend en compte tous les variables économiques et à partir de là, on prend une décision. Et c'était une décision prise à l'unanimité. Tout à l'heure, vous avez dit le mot désinflation. C'est un mot que vous n'aimez pas du tout. C'est que j'ai pu comprendre. Il y a désinflation, il y a inflation, désinflation et déflation. Déflation, c'est la catastrophe. C'est la baisse générale des prix. Ça, c'est catastrophique parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. On a eu le Japon, la Deuxième Guerre mondiale découle de la déflation en Allemagne, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qu'on doit éviter à tout prix. Et quand vous regardez l'Union européenne, la zone euro, en 2015, ils ont mis en place une politique expansive pour éviter la déflation. Et à Maurice, on a eu une désinflation en 2015 et 2016, et on a eu des taux d'inflation très faibles, jamais connus à Maurice. Pour un pays à revenu intermédiaire, on doit faire attention à ne pas avoir une grosse désinflation, surtout s'il n'est pas importé. On avait, des baisses des prix au niveau global, mais il y avait aussi une baisse des prix au niveau local. Cela implique quoi? Quand une entreprise baisse ses prix, c'est qu'il doit s'adapter au marché. C'est que l'offre est nettement supérieure à la demande. Et la baisse des prix fait que l'entrepreneur a moins de marge de manœuvre, que ce soit pour investir ou pour recruter. Donc c'est des choix après qu'il fait, il baisse ses marges, comme on dit, on se serre la ceinture et in fine, vous avez un problème au niveau de l'emploi, et après un problème au niveau de la consommation, au niveau de l'investissement, et on arrive avec des performances économiques beaucoup plus faibles. Justement, quand on dit désinflation, on dit que c'est le consommateur qui en profite. Est-ce que le consommateur va en profiter en 2018 ou bien il va dire
Ma boîte de lait est encore plus chère. Mais c'est normal, on n'est jamais satisfait quand on voit des hausses de prix au niveau individuel. Quand on va faire ses courses, on regarde, on voit, là je vous parle au niveau individuel, donc le consommateur voit et se dit oui, les prix ont encore augmenté. Mais ce sont ces mêmes consommateurs, moi aussi je suis un consommateur, on a tous cette réaction, quand on voit les prix baisser, on n'en parle pas. On calcule pas, on regarde, vous savez, on est plus enclin à voir ce qui ne va pas que ce qui va. Donc c'est un peu normal, mais ce qui est important au niveau économique, en tout cas nous au niveau de la MCCI, on regarde les grands variables macroéconomiques et c'est ça qui va se répercuter sur la vie de tous les jours des gens. Le plus important, c'est d'avoir une économie dynamique avec des taux de croissance économique élevé qui va permettre de baisser le taux de chômage et rentrer dans un cercle vertueux, donc baisser le taux de chômage, plus de gens qui travaillent et consomment, plus d'entreprises qui viennent, qui ouvrent à Maurice, plus d'investissements et réellement entrer dans une phase vertueuse de développement. Quand j'entends 6.2, est-ce que nous avons un pôle d'employés très spécialisés? Est-ce que les ans 6.9, on va toucher peut-être les 5? Bien sûr, on a un taux de chômage structurel dedans, c'est-à-dire il y a des gens qui sont peut-être pas nécessairement formés. Cela demande aussi des mesures concernant la formation. On a des mesures, mais il y a toute une politique. C'est une politique à moyen long terme. Il y a aussi l'innovation qui va faire et la productivité qui va faire qu'on va investir dans la formation, dans les nouveaux machines, dans les nouveaux secteurs d'activité. Et il y a aussi le fait qu'il faudra qu'on commence à réfléchir à l'ouverture de notre économie ce qu'on appelle au knowledge, aux compétences, parce qu'on n'a pas toutes les compétences à Maurice. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire le knowledge hub n'est pas arrivé à maturité, ou bien ce sont des compétences là où il faut? Je parle des compétences. Le knowledge, quand je dis l'ouverture, c'est l'ouverture aux employés étrangers, aux compétences étrangères, parce qu'on n'a pas toutes les compétences. Si on veut développer de nouveaux pôles de croissance à Maurice, prenons l'exemple de la pharmaceutique ou de la recherche et développement, on n'a pas nécessairement le nombre suffisant pour pouvoir développer ces pôles de croissance. Donc il faudra faire appel à l'expertise, aux compétences étrangères. Et cela permettrait aussi à ce moment-là de former, quand il y aura une masse critique, de former les Mauriciens pour aller vers ces secteurs d'activité. Si on commence aujourd'hui, disons on commence en 2018, pour arriver à la masse critique, ça va prendre quoi, 5 ans, 10 ans, 15 ans? Ça peut aller très vite, ça dépend de notre capacité aussi d'absorber ces investissements et aussi des employés qui viennent travailler à Maurice pour former les Mauriciens aussi, parce que quand on recrute un étranger, on recrute aussi un Mauricien pour travailler, donc il y aura un knowledge sharing après, quand on aura ces nouveaux pôles de croissance qui vont s'implanter. Mais avant d'arriver à ça, il faut quand même qu'on ait une reprise sensible de notre économie avec les secteurs traditionnels. Vous avez parlé du transfert de compétences, d'intelligence, mais est-ce qu'il y aura aussi le transfert de technologie, parce que ces technologies-là doivent venir à Maurice? Il y a dans le budget une mesure concernant l'Innovation Box. C'est quelque chose de très intéressant pour le transfert de technologie. Donc oui, il y aura. On l'a eu dans le passé, quand on a eu des entreprises hongkongaises qui sont venues à Maurice. Textile, l'époque de textile, oui. C'était un transfert de technologie qu'on a eu. Là, on en aura de nouveau avec d'autres secteurs d'activité. Bien sûr. Je reviens à la question, si on revient, est-ce qu'on aura les petites mains? Disons, bien sûr, pour le textile, on avait les femmes, les mères de famille, les jeunes filles qui partaient à l'usine. Il y avait à l'époque beaucoup plus de chômeurs. Actuellement, quand on regarde au niveau global, je sais que ceux qui sont chômeurs vont se dire mais attendez, il y a quand même encore beaucoup de chômeurs. On a des chômeurs qui doivent être formés pour ces nouveaux secteurs, mais il y aura aussi, comme je vous disais, à un certain moment, il y aura aussi, on va attirer d'autres personnes pour venir travailler dans ces secteurs d'activité. Tout à l'heure, vous avez parlé
de la croissance du PIB à 4%, c'est pas nouveau pour Maurice, mais c'est une bonne chose ça, pour le moment, soit de vous reviser à 3,8. Oui, pour 2016, c'était 3,8. C'est une barre psychologique, les 4%. Le moment qu'on arrive à 4%, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre cet objectif d'intégrer les pays à revenus élevés. Il nous faut des taux de croissance supérieurs à 4. Donc, si on arrive à toucher la barre des 4 dès 2017, cela va insuffler une confiance dans notre économie et attirer encore plus, ce que je disais, le cercle vertueux. Donc, le moment qu'on commence à décoller, ça va insuffler ce souffle d'optimisme. Les entrepreneurs auront encore plus envie d'investir et d'aller encore plus loin. Donc à ce moment-là, on pourrait commencer à viser de nouveau un taux de croissance économique de 5%. C'est ce qu'il nous faut à moyen terme pour réellement décoller de nouveau. Parce que on ne va pas non plus bouder le plaisir, Maurice. Malgré tout, on a eu tout le temps des croissances, depuis les années 80, on a eu des croissances positives, on a eu ce qui fait que l'économie est en expansion. Bon, le taux était modéré sur un certain nombre d'années et nous espérons, et nous au niveau de la MCCI, nous prévoyons cette hausse dès 2017. Et cela, comme je vous le disais, nous permettrait d'avoir une bonne base pour 2018, continuer sur cette base. Qu'est-ce qu'il faudrait faire plus pour que la machine roule un petit peu plus vite? Généralement, on pédale plus vite. Il faut suivre, vous savez maintenant, l'économie est très dynamique, donc il nous faut garder les yeux ouverts et regarder ce qui se passe, prendre des mesures d'ajustement très vite, si jamais il y a des problèmes qui surviennent. Donc à nous de... Vous voyez des problèmes qui pourraient survenir? Non, parce que ce que je vous disais au niveau global aussi, ils sont très optimistes, donc il n'y a pas là. Mais bien sûr qu'il y aura des problèmes. Vous savez, le cycle économique, c'est des moments de phase ascendante et des moments de phase descendante. Nous, notre but, c'est de surfer sur cette phase ascendante pour nous préparer au moment où il y aura de nouveau une crise au niveau global. Galaden Padalachi, merci beaucoup. Voilà. Peut-être en 2018 ou fin 2017 pour la quatrième. Le prochain sera en janvier 2018 pour le quatrième trimestre de 2017. Donc, bonne année alors à 2018. Aussi, très bonne année, terminez très bien l'année. Merci.